Mesdames et messieurs, bonsoir. Et moi, content avec nous encore une fois à Soya parce que depuis quelques temps, et il y a essayé de personnalité à chaque fois rencontrer eux, c'est occasion pour moi pour nous faire petit bat de bouche avec eux parce que nous-mêmes, je ne connais déjà. Moi-même, c'est dans la dynamique parler monde bien que moi y est. Mais non seulement ça, et moi, battre mon émission et sur plateforme PAM pour moi mettre et aider ou connaître ces deux personnalités qui pour moi-même ont un paquet vraiment paquet d'importance ou bien qui influencent dans le choix que me fait dans vie et à soi et moi j'ai un monsieur désormais que yo pas présenté encore et parce que si on nous dit pas qu'on André Fouad et quelque part on a dit qu'on trou ou bien on abîme dans la culture et André Fouad comment on est. Je salue tous les téléspectateurs, je salue tout le monde qui aime la poésie, qui aime l'art, qui aime la musique, qui aime la spiritualité, qui aime Haïti surtout, qui développe la positivité la carrière. Je salue tout et ma forme. Je te dis, je vous parle d'un temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître. Charles Aznavour, la bohème. Et moi presque sûr que les moins de 20 ans peut-être pas connaissent qui est André Fouad pendant parce que nous longtemps journée aujourd'hui et ce pas parler de bout en bas. Un peu de monde pas connaît, on sait tout soit parler de tête et mais c'est la essayer de retracer André Fouad pour monde ça ou bien et un nouveau jeune ça parce que moi me dis que c'est un ancien jeune comme et nouveau jeune ça et qui j'en d'après retracer. Je me toujours dit que je suis fier de fait en Haïti qui c'est première république indépendante du monde. Il est vrai que dans la vie est vraiment difficile. Même toujours protéger pour pays ça et bien haut tout côté me passé et je fait en Haïti le 2072 à l'hôpital Israël, l'hôpital de Chancerelle, Isaïe Gentil. Papa malheureusement pas là encore, mais toujours là en esprit, c'est Gaston André, maman je vais la place d'André, je salue c'est commerçante. Je fais toute étude en Haïti chez l'FK du Sacré-Cœur, études secondaires en Haïti au collège Canado haïtien. Après ça, j'ai étudié. Je dis ça, mais étudier comptabilité pour la famille, d'ailleurs, je fais une famille d'entrepreneurs, de commerçants. Et puis, je toujours aimé depuis l'école, c'est communication, c'est art. Et puis, c'est poète, diseur, et publié plusieurs livres en français et en créole. Et c'est toujours pour mon plaisir, pour me partager mon dire poétique avec le grand public, que ce soit en Haïti ou bien à l'étranger. Parce que pour pas qu'il y ait monde qui doit attendre non bien cap garder non ap garder sur scène et yo ka penser que on est de la dernière pluie ou bon solo est calé mais en plus le monde pas connaît c'était bien bonheur tu commencé à tap magazine et magazine de création par exemple. En fait, on commencé dans la création magazine, on commencé dans le journal l'école au Canada. Et l'école a été un journal et qui était le Revue Canada. Au vu du Canada, c'est là que j'ai commencé à écrire le premier texte. Et puis, le premier texte que j'ai écrit, c'était sur beaucoup d'expérience. J'ai sorti le premier album, Nianvodo Adja, qui était nominé dans Grammy. Et puis par la suite, j'ai écrit dans Tap Magazine. Et par le biais d'un camarade de classe, c'est Woody Rivière, qui habitait Boston, qui mouvait Miami. Et qui à l'époque était bien avec tout le staff, et Tap là, et Raphaël Fekir, et Ralph Bonsi, et puis Master G, Georges Serra. Et puis c'est là que je faire connaissance avec M. Sarah, et puis c'est là que je prends l'élan, et tout le monde m'a connaît, Port-au-Prince, en ville de Port-au-Prince, par contre, André Fouad. Et puis par la suite, je rencontré avec le staff de Création Magazine. C'était une journée créative qui était faite au Canada. J'ai oublié ça avec musique, de Vardy Farrell, de Mano, et toute la belle équipe qui est Bélisée, Fabrice Cousier. Et puis beaucoup d'expérience avec Dadi Bobouin, Lolo, Manzé, toute l'équipe là net. Bon, Edith qui t'a quitté. Puis c'est là que je faire connaissance avec Ignace Robert. À l'époque, bon, le magazine était fait paraître. Et puis je suis venu magazine dans toute l'école là. Et puis je suis quitté 6 heures, comme je veux dire, tifosi, de l'écriture, des magazines. C'était l'époque Planète Jeune, époque Redop aux États-Unis, OK Magazine à Paris. Et puis j'ai acheté un magazine là. Et puis depuis là, ça me vient on simple member. Et puis par la suite, je vais demander est-ce que je peux collaborer à magazine là, jusqu'à ce que je vienne me poste rédacteur en chef de Création Magazine pendant 12 jusqu'à 13 ans, jusqu'à ce que je immigre aux États-Unis. Et c'était une plus belle expérience. C'était que
non seulement de des textes très critiques, mais aussi qu'on a posé la problématique de la musique haïtienne. Tout ça, on a vécu, je veux dire, on a posé déjà. Et puis c'était une belle expérience, et je regrette que j'ai fait partie d'un gros magazine qui était gagné Jean-Robert, André Fouad, Betty, Juno Vagli, Claudie Clairville. C'était la belle équipe. Bon, on me dit bon Dieu merci, et puis me dit en particulier merci à Ignace Jean-Robert qui t'a fait confiance, il était bam tâche rédacteur en chef magazine ça. Et ceci pour les jeunes. Okay. Parce que alors pour parler et l'on commencer bon on monde comme Ralph Bonsi et nous connaissons Ralph Bonsi veut dire ou commencer beaucoup de monde comme Master G, George Lissera, nous connaissons Raphaël Fekir, nous connaissons et non ça veut dire et tout le monde au bon côté et que gens ça et parce que pendant il fait dit que Haïti je ne dis c'est pas la méritocratie ou encore c'est plutôt gérontocratie qui gagne vous comprenez et pour te commencer bien bonheur est-ce que ça veut dire que à l'époque en Haïti c'était autre chose comparativement avec avant avec Kounia? Mon cher, c'était autre chose dans la mesure où on valorisait l'école, on valorisait l'éducation. Parce que, imagine, on a fait Second Canada et puis on a eu une chance de côtoyer ces grands de la radio et de la littérature haïtienne et du journalisme haïtien, notamment Oblège Jolicoeur, Lucien Montas, Feu Calo des Nord, Roger 1100. Et c'était une belle expérience parce que j'ai toujours voulu apprendre, les gens ont toujours voulu transmettre mes connaissances. Parce que j'étais toujours là quand même, une certaine humilité, j'ai toujours voulu apprendre. Et ceci jusqu'à présent. Donc, je dis bon Dieu merci parce que j'ai bénéficié de chance pour me croiser avec ces aînés d'Haïti. Et est-ce que je dis, vous pensez que il y a une génération ou bien un groupe de monde qui est comparable avec la génération ça que vous connaissez monde ça ou non? Écoutez, génération Carlo Desino, les bali même je dis là, c'est pas l'époque internet. Mais toujours est-il, chaque génération a des figures emblématiques qui marquent, par exemple. Génération 81, ou Carlo Desino, ou Lucien Montas, ou Oblège Jolicoeur. Et puis génération 90 là, où on gagné Frigial Calix, c'était directeur télévision, directeur section culturelle TNH. Ou on gagné un brillant et des gens, toute équipe ça. Donc chaque génération vient avec à faire pareil. Puis je dis là, on vient une génération Guy Ouéan, Philippe Saint-Louis ou même Gandhi, le métronome. Donc chaque génération vient avec feeling pareil, philosophie pareil. Maintenant, vous progressez, vous avancez, aujourd'hui, et bien bon, vous intéressé par la littérature, l'écriture et ou étudier comptabilité qui c'est chiffres, ça veut dire que la comptabilité pour ma famille, je me bats j'aime bon l'école, j'ai toujours aimé écrire, j'ai toujours aimé toujours aimé musique, j'ai toujours aimé écrire l'école. J'ai besoin si me pas un poète dans un musicien. Okay. Eh bien, ok, so, vous venez aux États-Unis, qui j'ai une adaptation, lui-même, parce que je ne dis pas, et ou toujours été un artiste. Et moi, j'aime moi pour moi l'autre gens que artiste, même dans la vie courante, et mais qui j'ai une adaptation. C'est un challenge pour moi, parce que je vais venir ici, aux États-Unis, notamment Miami, je dis on va quelque qui drôle. Bon, je vais dévoiler, mais toujours est toujours comme ça me voulait, je toujours connais que le map venir aux États-Unis, je n'ai pas l'autre atout, je n'ai pas l'autre passeport pour me vendre tête, mais que l'écriture, donc, je me suis lancé dans cette aventure américaine, il n'est pas facile pour moi, mais elle aime venir, pour une raison ou pour l'autre, j'ai toujours jeune des gens qui back up moi, qui supportent, qui épaulent, notamment à Miami. Il y a un programme qui fait le nouveau café en 125 et avec chef Ivan Dorville qui a un nouveau café. C'est là que je vais le croiser avec toute la belle équipe, Jesle Mésidor, comment il s'appelle encore, Mac Turdy, qui sont brillants spoken word artistes. C'est là que je vais le croiser avec un dame qui est Emeline Alexis, qui était top travail avec Alex Penelas.
Et puis son monde qui aime la littérature, et puis son monde qui supporte mon pile, qui fait un jour un paquet de contrats à Miami. Voilà, et puis moi posé style moi Miami, et je pas gagné comme si je reproché le public Miami. Yo ba me love là. Ça me vive li. Mais est-ce qu'on pas trouvé que quelque part André Fouad c'est son rêveur, son idéaliste pendant nos monde côté journée jodi an, monde pas vraiment li encore, et monde plus dans l'oraliture et ou gain impression que génération ça pas vraiment intéressé par les choses de l'esprit tandis que ou continuer à faire ça ou à faire. Est-ce qu'on pas trouvé que ou son rêveur ou c'est un idéaliste si me dire comme ça non? Mon cher, pour ne parler de rêveur, de idéaliste, ça me penser à un grand philosophe allemand qui est Hegel qui dit que rien de grand ne s'est construit dans le monde sans passion. Je pense que je n'ai pas un rêve encore, je n'ai pas rêvé, je n'ai pas rêvé, m'a fait poésie, je n'ai pas rêvé belle fleur, je n'ai pas rêvé belle lamée, je n'ai pas rêvé belle la rosée, je n'ai pas rêvé l'autre lendemain, l'autre pays. Nous n'avons pas nous prendre tête nous. Donc même il est vraiment son rêveur, mais en même temps tout pragmatique. Parce que c'est rêve qui fait que vous existez, Gandhi. Parce que c'est rêve qui fait que André Fouad existait. Donc malgré que nous vivons un monde matérialiste, un monde de fou, de déprimé, quelque part il faut rêver. Sinon, nous avons sombré dans la déprime, nous avons sombré dans le traumatisme et qui sait, nous avons suicidé des têtes. Donc, moi-même, nous transcender ce monde matérialiste, ce monde capable de dire de forte consommation et ce monde absurde pour moi exister. Parce que je crée un monde pas maintenant, un monde de rêve, un monde de beauté, d'excellence, côté que pas de rancune, côté pas de animosité, côté que pas de bif, c'est bon ça que je crée. Je un monde pas moi-même. Et parce que chaque artiste sous terre ou créer un monde pour alors ce monde ça n'a pas gardé de son monde comme il a dit son monde mal fait, son monde enragé, sous expression, son monde dépravé. Donc moi même choisi monde pas non même et me sentir bien là où je suis. Ou noir ou haïtien ou pas riche. Ça veut dire que les classes n'ont pas qu'une minorité. Et parce que j'aime dire là c'est haïtien déjà. Et par rapport avec ça, nous représentons en termes de superficie, en termes de population, et ou pas riche, ou pas les yeux bleus. Ça veut dire que ou dans plusieurs types de minorités et ou choisi ou pas monde qui fait lobby pour voilà et ou choisi faire poésie, ou choisi être dans la littérature, etc. Et est-ce que un jeune qui a gardé au journée jodien ou qu'a dit le faire ça parce que il qu'a vivre de hors lui. Est-ce que ou même et un jeune qui t'a laissé de faire ça, il connaît que et c'est le point comme modèle la qu'a vivre et 100% de hors lui. Pas vivre à 100% de poésie, mais poésie fait partie de comme moi tout. Parce que tout le monde un jeune qui t'a aimé faire carrière au niveau de la littérature, oui, m'a pas encouragé. Si c'est ça le remet. Mais pourvu que l'y organisé, pourvu que l'y structuré tête li, parce que on peut être son artiste à part entière, c'est même genre un plasticien, c'est même genre un musicien, il faut que le gagne un staff qui travaille avec elle. Et tout grand romancier, tout grand écrivain, que ce soit américain, que ce soit français ou bien arabe, il y a un staff qui travaille avec eux. Lorsqu'on est avec Daniel Laferrière, ils ont attaché de presse. Ou pas qu'à juste contacter Daniel Laferrière comme ça. Non. Il faut que contacter les staff, notamment les Boukini Gently, pour que vous soyez capable de gagner Daniel Laferrière. Donc, c'est que automatiquement organisé ou structuré tout. Parce qu'on peut arriver à vivre décemment de littérature. Pour moi-même. Mais il faut s'organiser. Je ne dis et aussi une haïtien qui signe avec une maison d'édition française, mais juste avant d'arriver là, et moi sûr que je suis un paquet de gros chaîne scène. Est-ce que vous pouvez énumérer quelques scènes où jouer à l'étranger, ici en Haïti? L'être suprême béni, parce que les anges, les forces cosmiques béni, dans le sens que je toujours croisé avec des gens qui aiment, qui épaulent. Monsieur, je depuis en Haïti. Depuis la création magazine, le Nouvelliste, le voyager, performer au Canada pour la mairie de Montréal à l'occasion du mois du créole. C'était en 2018, si je ne me trompe pas, côté que je pris
prix meilleur poète de l'année, puis je pris un prix Félix Moïse-Leroy. J'ai eu une chance de performer pour la mairie de Montréal, c'était vraiment son gros bagage. Bon, Orlando, c'est la carrière. Et pour la première fois, on va performer le Dr. Philippe Center. Et ceci grâce à la production de H Entertainment and Productions, dirigé par Madame Maria Janvier, la belle équipe. C'est pour moi son rôle de fouler salsa, qui est le Dr. Philippe Center. Bon, Miami, qui performé dans toute grande salle à New York. J'ai performé plusieurs fois dans des salles à Queens, je me rappelle le nom. Et puis très bientôt, je vais signer un livre à Paris pour les éditions Milo. Donc, vous avez annoncé tout à l'heure, un livre dans les songes dedans, son livre depuis 15 ans, je travaille sur lui. Et je me dis toujours comme si je souhaitais sortir son livre, mais pas à compte d'auteur dans le milieu haïtien, mais dans le milieu côté que littérature a bouilli, qui c'est la France. Bon, son bénédiction que lié. Donc, nous allons signer un livre là, et je souhaite que le grand public parisien recevoir le livre là, eh bien, ouais. Et qui ça été premier contact avec, est-ce que c'est vous-même qui était à côté édition, ou bien vous avez parlé de où, qui ça été? Mon chef, moi, il faut rendre à César ce qui est à César. C'est Emmanuel qui parlait pour la première fois de l'édition. C'est en février, à l'occasion de Folie Poésie. Et puis, il a parlé, et puis, je me suis dit que mon chef, l'édition n'a pas écrit l'édition Milo. Et puis, chose bizarre, moi, j'ai un livre depuis 15 ans, je travaille sur lui. Et puis, mal l'anti-wam, et puis, je choisis son jeu dedans. J'ai un autre livre, oui. Et puis, je me vois le livre là-bas, et puis, après 2 semaines, il a accepté. Donc, je pense que, après, bon Dieu, l'anciel, les anges, les esprits, les archanges, c'est grâce à Emmanuel Vicent qui te permettent que m'établir contact avec Mounio, et puis, il a accepté le travail là. Et je ne dis avec AI, intelligence artificielle, il est pratiquement facile pour mon écrire un livre. Parce que depuis on met les grandes lignes et puis en quelques minutes ou bien quelques secondes, l'intelligence artificielle a écrit le livre là. Et il y a une intelligence qui vient à un niveau qui fait avec toute illustration et qui joue demain et littérature ou bien qui joue demain l'écriture ou bien poésie. Est-ce que ça, quelque part, pas mal hypothéqué hors là en soi? Écoutez, poésie a toujours été poésie malgré l'émergence de l'intelligence artificielle, malgré l'émergence aujourd'hui des réseaux sociaux, côté que nous avons utilisé comme si nous avons des réseaux sociaux pour exprimer, même parce que poésie a toujours été poésie, même capable de sincèrement, je suis de l'ancienne école. D'ailleurs, pour moi, écrire, je ne peux pas écrire sur ordinateur, sur laptop. Il faut avoir contact avec terre, il faut avoir contact avec papier. Faut m'a écrit, m'a faire là-dessus. C'est ça littérature, oui. C'est rature, c'est 20 fois sur le métier, c'est renouveler ce qu'on fait. Donc, même si il y a toute émergence, technologie, on a toujours été naturel, on a toujours été en contact avec nature, avec le vrai, avec le réel. Alors, dans e-book, c'est bon papier. Moi, personnellement, je ne vais pas lire dans le livre PDF. Il faut me prendre ce papier, il faut que je me passe d'autres mots. C'est comme ça que je travaille là. C'est comme ça que je travaille. C'est comme ça que je travaille. Tout est à courir d'ailleurs. Je ne dis pas que je m'écris sur iPad, je dis non, je ne suis pas capable. Il faut me faire là-dessus, il faut me déchirer le papier. D'ailleurs, ce que je vais dévoiler, je dors avec le livre. Parce que n'importe qui on lever et puis prendre un livre. Et puis toujours un papier, toujours un plume. Jusqu'à bonne main. L'inspiration, il saisit à n'importe quel moment. Tant que nous avons son loi que chevaucher. Il vient le matin, il vient l'après-midi, il vient au cours de la soirée. Donc à n'importe quel moment. Et puis mon contact avec l'autre. Toute meilleure décision que je prends dans la vie, c'est pas de ma belle. D'où ou pas quoi l'intelligence artificielle qui non, il peut aller comme si nous galvauder des travail. Mais par contre, pour l'autre monde, non. Parce que je suis en contact avec la nature, le cosmos. Et c'est ce qui me permet de créer. Je dis à les napteurs de musique, nous voyons que la musique, c'est un paquet de textes qui est relativement vide. Et c'est-à-dire, comme si on a l'impression que la musique, c'est pas parce que l'artiste étant que créateur, on a place pour le créer, mais plutôt le reproduire, ça l'étendait. Mais je dis à l'effort qui a fait
Et ça c'est lecture pas de la chose. So, on connaît ou même qui lecture pour de la chose, c'est-à-dire la musique haïtienne. Et nous allons arriver au niveau mélodie, mais l'écriture en soi. Et est-ce qu'on monde de fois, c'est un monde qui est ouvert pour si on groupe ou bien un jazz, un band d'armée, jeune service et dans le niveau écriture de texte pour musique, est-ce que c'est un monde qui est ouvert à ça tout? Mon cher, est-ce qu'il y a trait au texte proposé par les groupes actuels par rapport avec ça que tu as fait déjà? Je pense que il faut qu'a fait. Il est vrai qu'il parle en même dimension avec l'époque le MacDom paraît avec l'album Expérience là, les éclairs paraît ou bien Scandale. Mais quand même, il faut qu'a fait. Par exemple, m'apprécie dernier album Zafem avec des textes poétique du genre et de l'eau douce et Atisolé. Même album Vibe là tout. Par exemple, mon texte il est joue pas que vraiment pile. Je pense qu'il faut qu'a fait. Je pense que faut artiste nous, l'aime dire artiste nous, pas seulement musicien comparé non. Faut travailler avec lyriciste. Par exemple, on a Koubia ici. Je fais une belle expérience avec Cadence. Moi, par exemple, Richard avait invité monsieur sur le deuxième album Kailan avec nous pas moun. Donc moi c'est qu'il faut nous travailler avec des lyricistes, avec des écrivains, et même toujours disponible pour m'offrir texte avec quel que soit le groupe là. Parce que bon, il y a un milieu de textes que m'écrit. Il y a des textes, me dit, il y a des textes m'ba connait chanter donc je suis toujours disponible pour m'offrir texte avec le monde qui veut. En tout cas, je vous remercie pour tout le temps nous fait parler ensemble. Et rendez-vous dans quelques minutes encore pour nous voir sur scène. Avec Haïtiens Synchronies qui sont belles spectacles de chant, de poésie, de musique. Avec James Germain, Emile Michel, Riva Priscille, Mackinson Blanchard, Cathy Laurent et sans oublier metteur en scène Emmanuel Vilsen. Tout à l'heure, on va faire une interview avec elle. Et son spectacle nous dit le monde entier, à l'Occident, que Haïti existe. C'est vrai, il y a un complot contre Haïti, ceci, parce que nous avons fait fréquencité, nous avons fait 1804, mais Haïti toujours existé. C'est vrai, nous avons un problème, Haïti existe à travers ses artistes, existe à travers ses journalistes. Et c'est ça nous va le prouver tout à l'heure, à travers Haïti Synchronies, que Haïti existe et existera toujours à travers ses artistes. Et je crois que l'haïtien est un peuple qui danse et un peuple d'artistes. Ne meurt jamais, c'est pas comme ça? Oui, c'est Jean-Paul Sartre, non, c'est Jean Prespas qui dit ça là ici par là. Donc, son peuple qui a chanté, qui a dansé malgré la misère. Ou quand ça tout, quelle que soit manifestation politique qu'a fait, nous voulons toujours accompagner de chanter. C'est pas qui sorti en tradition, nous, on a vaudou, par exemple, les combits, nous y avons chanté. Donc, nous avons une force, nous avons une résistance à travers eux. Parce que même, pas pour honnête avant, pas seulement mon poème, son artiste. Par exemple, je suis fasciné par un mouvement qui est l'art de la récupération, que monsieur, même qui a inventé le nom, les artisans de la Grande Rue. Ils prennent comme si nous des déchets, des bails comme si nous n'avons pas besoin, et puis ils transforment en œuvre d'art. Ça, c'est des créateurs. C'est ça, ils sont artistes. Ils qui épatent le font en poésie, ils épatent le font en musique. Comme si ils surprennent nous. Et je pense que c'est ça qu'Haïti. C'est son pays d'imaginaire, des imaginaires pour répéter à l'imbrunais qui sont grands journalistes québécois, qui travaillent pour la presse à Montréal, qui dit que Haïti, c'est la république de l'imaginaire. C'est la république des imaginaires. C'est un peuple qui, malgré tout problème qui arrive, qui toujours joue une solution face à quel que soit le problème. Non? Et parce que c'est ça qui est haïtien, ça nous parle à travers Haïti Synchronies. Haïti existe et existera toujours à travers l'art et la culture.